Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expert. Le but de la vidéo va être très simple, c'est d'arriver à utiliser les propriétés qu'on connaît sur la divisibilité afin de démontrer des propriétés classiques. Ok. Alors, donc ici, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exo et ensuite on va simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, avant de démarrer plus la vidéo, donc avant d'aller résoudre tout simplement l'exercice, on va déjà le lire. Ok, donc l'exo c'est le suivant. On dit donc on a un entier naturel n, démontrer que n facteur n carré plus 5 est pair. Alors peut-être certains se rappellent ce que c'est, d'autres ne se rappellent plus. Je peux tout à fait comprendre, puisque en fait cette notion de parité on l'a abordée en seconde, elle a été oubliée, en plus c'était le confinement. Et indépendamment de ça, c'est une notion qu'on aborde très tôt, dès le plus jeune âge en fait. C'est-à-dire c'est souvent abordé en classe de CP ou de CE1 et voilà, après vous oubliez très vite. Ok, alors. Mais cependant, en classe seconde, en effet, on avait abordé la notion de parité, certes rapidement, mais de manière un peu plus approfondie. Donc, petit rappel, ok, mais qui sera bien nécessaire pour résoudre l'exercice. Donc, n, c'est un entier naturel, hein, ok, soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, ok. Premièrement, alors bien évidemment, ces propriétés ne marchent que pour les entiers naturels, ok. Ce que je vais dire là, c'est vrai pour les entiers naturels, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de parité dans les entiers négatifs en général. On va vraiment parler de parité de nombres. Pour des entiers qui sont positifs ou nuls. Première chose, on va dire que n pair. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il existe k appartenant à z. Donc là, tel que n, je peux l'écrire comme 2 fois k. Ok? Donc en clair, si n est pair, je peux l'écrire comme 2 fois un nombre. Ok? Ensuite, deuxième chose, on va parler du cas où n est impair. N est impair, ça veut tout simplement dire qu'il existe k appartenant à z, tel que n, je peux l'écrire comme 2k plus 1. Ok, voilà. Une fois que j'en suis arrivé là, deuxième étape, il va falloir que je me serve de ces propriétés-là pour démontrer ceci. Alors, pour démontrer ceci, donc que n facteur n carré plus 5 est pair, je vais donc faire une disjonction de k. Ok, on va donc distinguer deux cas. Premier cas, n pair. Mais on va faire plus simple, on va commencer par le cas où n est impair. Alors n est impair, je vais commencer par celui-là parce qu'il est assez simple à démontrer. N est impair, ça implique que le carré est également impair. Ça, pareil, rappelez-vous de la propriété qu'on avait vue en seconde. On avait démontré en classe de seconde que tout simplement, si n était impair, son carré l'était également. Ok, donc ça, je vous renvoie vers la vidéo de seconde où je traite du sujet. Ok, donc c'est dans le tout premier chapitre normalement que j'ai intitulé arithmétique. Voilà, en classe de seconde. Donc vous le trouverez très facilement sur la chaîne. Ou nombre réel, je ne m'en rappelle plus exactement. Donc ça c'est fait. N impair, n carré impair. Du coup, ça veut dire. Alors là, une propriété qu'on va mettre pour la suite, c'est que quand vous additionnez deux impairs, ça fait impair. Ça fait pair. Et quand on additionne impair et pair, ça fait donc impair. Ok. Donc en clair, quand j'additionne deux nombres de même parité, je tombe donc sur un nombre pair. Et quand j'additionne deux nombres de parité complètement différentes, je vais donc tomber sur un nombre qui est pair. Impair, pardon. Ok, voilà, quand c'est la parité différente. En effet, pour démontrer le cas où je tombe sur un nombre pair avec la même parité, c'est très simple. On va distinguer encore un nouveau, on peut le démontrer donc de la façon suivante. Donc on va prendre par exemple deux impairs, vu que c'est le cas le plus difficile. Je prends deux impairs, donc je peux les écrire comme 2k plus 1 et 2k prime plus 1. De ce cas-là, quand je vais additionner ces deux nombres-là, je vais avoir donc 2k plus 2 plus 2k prime. Après, donc, je factorise par 2. Je vais donc avoir 2 facteurs k plus k prime plus 1. K plus k prime plus 1, ça c'est encore des entiers. Ok, tout ça c'est un entier. Puisque k, et k, puisque k, k prime et 1, ce sont des entiers. Je le multiplie par 2. Donc ainsi, j'ai deux fois un entier. Ça me donne bien un nombre qui est pair. Et pareil, quand je vais additionner deux nombres pairs, je vais avoir donc 2k plus 2k prime. Je vais avoir donc 2 facteurs k plus k prime après factorisation. Et comme k sont des entiers, k plus k prime c'est également un entier. Et donc je vais avoir deux fois un entier. Et donc conclusion, je vais avoir un nombre qui est pair. Ok, voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. Bon, une fois que je vous ai fait la démo orale, ok, vous voyez déjà. Maintenant il faut qu'on va l'utiliser pour parvenir à la démo. Donc là, n carré est impair. Vous êtes bien d'accord avec moi dans le cas où n est impair. Dans ce cas-là, ça veut dire que tout simplement n carré plus 5
comme ça que c'est également impair, ça devient pair. Ok? K5 impair. En effet, 5, bah c'est 5, c'est 4 plus 1. Donc en clair, c'est 2 fois 2 plus 1. Ok? Donc ça, c'est nickel. Donc ça, c'est impair. Et ensuite, cela implique que, pareil. Alors maintenant, il faut que on puisse comprendre ce que c'est que n carré plus 5 pair. Bah, n carré plus 5 pair, cela implique qu'il existe k appartenant à z, tel que n carré plus 5, c'est égal à 2k. Ok? Voilà. Ça, c'est super important de le mettre, parce que dans la première vidéo, j'avais tourné sur ce sujet-là, je n'avais pas mis et ça brouillait complètement la démo. Ok? Et par ailleurs, ça brouille complètement si je ne le mets pas. Ainsi, du coup, bah, il existe k appartenant à z tel que j'ai cet élément-là. N carré plus 5, c'est égal à 2k. Donc ça implique que dans ce cas-là, n facteur n carré plus 5, qui est égal donc n facteur 2k, c'est égal donc à n facteur 2k. Ok, voilà. Et ça, du coup, ça implique que j'ai la chose suivante. J'ai donc n facteur n carré plus 5 qui est égal à la chose suivante. Donc là, je vais un peu réorganiser. C'est égal à 2 facteur n fois k. Du coup, ça, n fois k, comme n c'est en entier et k c'est en entier, ok, va vous. De ce cas-là, ça appartient aussi à z. Ça appartient au ensemble des entiers naturels. Et donc, du coup, j'ai 2 fois un entier. En clair, donc j'ai n qui est pair. Ok, n facteur n carré plus 5 pair. Voilà. Donc là, je suis retombé sur ma définition. Voilà. Donc ça, c'est une démo assez propre. Vous voyez? Deuxième cas, on va essayer de démontrer le cas n pair. Alors, deuxième cas, n pair. Bah, ça veut tout simplement dire, donc comme j'ai n qui est pair, comment je vais pouvoir démontrer ça? Donc, n pair, bah, cela implique que n carré est également pair. Pardon. Donc là, pareil, et d'ailleurs même c'est une équivalence, ok, en réalité, parce que ça marche dans les deux sens. Ok. Alors ça, en réalité, pour prouver ce fait, bah pareil, je vous renvoie vers la vidéo où j'avais fait la démo, cette propriété-là en seconde, il me semble. Ouais, à l'époque, j'étais chaud au niveau des mots. On sait beaucoup. Là, on a un peu diminué les démos théoriques. Mais en début de seconde, c'est vrai que bon, j'étais allé assez fort, j'avais fait beaucoup de démos. Donc soit je vous renvoie vers la vidéo seconde où on arrive à démontrer ce fait-là, ou soit bah, si vous n'arrivez pas directement à démontrer le fait, et bah vous pouvez tout simplement partir de la contraposition. La contraposition qui vous dirait quoi? Bah comme vous avez n qui est pair, impair, qui implique que n carré est impair, bah si n carré est pair dans ce cas-là, ça implique forcément le contraire, ok? Ça implique forcément que n est pair, ok, vous voyez le délire? Du coup, n carré est impair. On arrive à montrer ça. Donc là, on va la mettre. Alors, comme j'ai dit, pair et impair, quand vous additionnez, ça fait forcément impair, ok? Puisque quand vous avez deux nombres de parités différentes et qu'on additionne, on a forcément une parité différente. Voilà. Donc ça, je vous renvoie il y a 4 minutes à peu près, j'ai dû le dire. Donc du coup, ça implique que n carré plus 5, bah ça c'est impair. Pourquoi? Car 5 impair. Ok. Ensuite, du coup, comme n carré plus 5 est impair, ça veut dire qu'il existe k appartenant à z tel que, dans ce cas-là, n carré plus 5, je peux l'écrire comme 2k plus 1. Là, ici, en fait, je rappelle juste la définition de ce que c'est qu'un nombre impair. Et après, bah, je vais appliquer. Du coup, ça veut donc dire qu'il existe k appartenant à z tel que n facteur n carré plus 5, c'est aussi égal à n facteur 2k plus 1. Ok. Là, en réalité, donc votre entier n, or n pair, donc il existe k' appartenant à z tel que n c'est égal à 2k'. Donc cela implique que
il existe K et K' des entiers relatifs tels que n facteur n carré plus 5, c'est donc égal à 2K' facteur 2K plus 1. Là, du coup, K' facteur 2K plus 1, ça c'est un entier relatif, ok? Puisque K' c'est un entier relatif, 2K c'est un entier relatif, et 1 c'est un entier relatif. Donc conclusion, je vais tout simplement dire que dans ce cas-là, n facteur n carré plus 1, plus 5, ça c'est pair. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et balancer le temps en mathématiques et en sciences.